ça va pas là, c'est pas le bon bouquin. Qu'est-ce qui a passé la commande là? Bah la secrétaire. Oui, bah c'est pas ce que j'avais demandé, elle est con. Bah c'est une stagiaire, sois indulgent. Indulgent, elle s'est plantée, moi. Je vais aller lui dire 2 mots, moi, hein. Ça va chier dans le ventilo. Ah non mais reste tranquille. Dites donc, c'est vous la stagiaire qui a passé la commande? Vous vous êtes trompé, vous savez? Oui, je sais. Mais quel est votre nom, petite dame? Je suis Björgen Et Kargen. vous venez d'où, bel enfant? Tout simplement de Suède. Et c'est vous qui avez passé la commande, là, pour ce comics? C'est pas le bon, hein, vous savez, ça? Yaha. Vous êtes trompé, bel enfant. Mais je suis tellement magnanime que je vais passer pour cette fois. Dites donc, vous auriez pas envie qu'on mélange nos muqueuses et après je vous parlerai de tout ce que je sais sur les comics? Je suis très impressionnée par l'étendue de vos connaissances. C'est rare un homme cultivé. Ouais, enfin, disons que je suis juste au-dessus de la moyenne. Oh non, je m'en veux d'avoir dit ça, j'aurais pas dû. Par contre, j'adore la Suède, et ses jolis fjords, ses collines arrondies, et ses creux profonds. Je vous trouve extrêmement séduisant. J'espère faire l'amour avec vous dans un prochain avenir. Bah, vous savez, c'est pas grave si vous êtes trompé. Bon allez, moi je vais y aller, hein. Le boulot n'attend pas. Un de ces 4? Il est où mon bureau? Tu n'as pas été trop dur avec elle, j'espère. Non, c'est une jeune, elle débute. Et puis elle a des arguments percutants. Du genre? Tu parles de ces nichons. Oui. Pauvre couillon. Ami geek velu ou atteint d'alopécie, antéprostatique ou même prostatique confirmée, victime malheureuse de l'andropause ou se rapprochant de la première coloscopie qui devrait passer par ce tunnel tout noir qui ne sent pas très bon, bienvenue. Ah bah super zombie. Merci pour cette vague de fraîcheur que tu nous apportes. C'est raffiné. Voyageons ensemble dans le temps avec ce nouvel épisode qui suinte la nostalgie et le bon goût habituel qui caractérise chacune de mes émissions qui, elles au moins, ne sont pas carbonées. Regardez ce que je tiens entre mes doigts terriblement sexuels. Ne sentez-vous pas un certain touchement de votre tralala devant cette couverture swag du Special Strange numéro 3 de mars 1976? Une couverture péchue et dynamique montrant le Punisher et l'araignée défonçant une baie vitrée. Le truc de ouf bien accrocheur que tu as envie de posséder. Au passage, on remarque que Lug a fait apparaître les traits du visage de Speedy derrière son masque. Mais j'ai l'impression que vous en branlez. Non. Et ta mère la tchouin, cette couverture est loin d'être une publicité mensongère. Elle est la promesse d'un contenu riche et varié. Et c'est vrai. Le premier récit de ce Special Strange est une histoire des Fantastiques affrontant Madrox, l'homme multiple. Cet épisode est tiré du Fantastic Four Giant Size numéro 4 de février 1975, écrit par Len Wein en collaboration avec un nouvel auteur chez Marvel, un certain Chris Claremont, et dessiné par John Buscema. Excellent! L'homme multiple est un mutant qui peut dupliquer son propre corps à l'infini. Regardez-le sur cette case paradée comme un chanteur accroupi qui jouerait du piano debout. Alors je sais, ça a l'air un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Tu arrêtes tes conneries. Jamie Madrox n'avait aucun contrôle sur ses capacités et ses parents lui ont donc construit un costume qui le contiendrait et lui permettrait de contrôler ses pouvoirs. Cependant, ses parents sont décédés il y a 6 ans et après avoir vécu cette période dans la solitude, Madrox a constaté que son costume avait commencé à mal fonctionner et c'est ce qui l'a amené à New York. Oh putain, c'est pas du tout intéressant ça. Dans cette première apparition du bonhomme, c'est donc bien un dysfonctionnement de sa combinaison qui le plonge dans une furie qui le fait s'attaquer aux 4 Fantastiques. Enfin, les Fantastiques toujours sans Jane avec Medusa. Il faudra attendre l'intervention de Charles Xavier et de son alopécie pour donner un coup de main au Fantastic Four. Charles utilisera ses pouvoirs mentaux pour assommer tous les doublons de Madrox et Reed utilisera ensuite ses pouvoirs d'étirement pour se rapprocher suffisamment du vrai Jamie Madrox et corriger le problème avec sa combinaison de confinement. Rien que pour cette première apparition de l'homme multiple, cette aventure vaut le détour. Et en plus, c'est énergique et ça castagne dur. Bing bang, les mots font du bruit, à l'instar du fromage de la brie, et j'aime le bruit de mots. J'ai rien compris. C'est un très bon récit, voilà, pas comme celui qui suit. Pourquoi ce récit me donne une impression de vide? Et pourquoi ce grand vide quand je pense à nous, comme le disait Jean-Hervé Villard de Lans? Tiré du Strange Tales 121 de juin 1964, ce récit écrit par Stan Lee et Dick Ayers, et dessiné par ce même Dick Ayers, nous narre une histoire assez simple où la torche humaine affronte l'homme-plante. C'est de la merde. Franchement, ce n'est pas terrible, et les graphismes semblent dessinés en mode sans échec. Et je ne vous parle pas, mes petites guimauves, des dialogues qui respirent un peu trop. C'est aussi aride que le désert affectif de ma Tatooine. Et putain, c'est quoi cette position de l'homme-plante? On a l'impression qu'il est testeur du plus gros tampon du monde sur pas mal de cases. Je passe. Mais vient enfin un récit qui déchire sa race, comme la couverture du Special Strange 3 avec l'araignée associée au Punisher. Ah! Tiré de l'Amazing Spider-Man Giant Size numéro 4 d'avril 1975, Jerry Conway au scénario s'en donne à cœur joie, accompagné au dessin par Ossandrou, le gentil bisounours. Et là, ça transpire les années 70 par tous les orifices. Ce bon vieux Speedy s'associe au Punisher quand celui-ci explique que le siège
siège de la Deterrence Research Corporation, Pronunciation is a bitch. fabrique un gaz mortel, et évidemment, le Punisher entend bien tuer son propriétaire, Moses Magnum. Regardez, dès sa première apparition, moi je le trouve louche dans le regard. Je n'ai pas aimé ses airs. Le Punisher avait vraiment envie de faire cavalier seul, comme un homme besogneux et solitaire, marchant sur un champ de lin seul. J'ai pas compris. Un champ de lin seul, un champ de lin seul. Vu que c'est le Punisher et qu'il va y avoir du mort, lin seul. Ah, je viens de comprendre. Intrigue, rebondissement, les deux associés sont capturés et emmenés dans un autre pays et placés dans l'installation du camp de prisonniers de Magnum pour tester son gaz sur des sujets réticents. Cet épisode est vraiment très intéressant et bien construit. On va de rebondissement en rebondissement avec une construction de l'intrigue progressive qui nous installe confortablement dans cette histoire, un peu comme en littérature quand la bruyère prenait racine. Bon, mais outre la qualité du récit, là j'avoue avoir été surpris par Lug. Surpris comme ma fille Camille a pu me surprendre en devenant moins conne. Vous voyez, la France n'est pas foutue. Les éditions lyonnaises ont souvent censuré des panels parfois insignifiants, mais dans cette histoire, un torrent de violence se déverse sans aucune censure. On se mange de la violence en suppositoire à chaque page. Prenez les premières pages. Une jeune femme en petite tenue se fait kidnapper par des mecs chelous qui n'ont pas vraiment l'intention de la rhabiller. Bien au contraire. On a la thématique du viol, mais Lug laisse passer ça. Alors vous allez me dire, mais non, ils ne veulent pas la violer, mais la kidnapper pour faire des tests sur elle. Ouais, c'est pas mieux les gars, hein. C'est carrément glauque, François. Et puis, il y a quelques cases plus loin, un mec qui se fait tirer en pleine tête et la censure ne dit rien. Même si Lug a enlevé les traces de sang, le gars a bien un trou de balle dans le front. Et quelque part, c'est jouissif. Ah, t'es flippant, mec, là, quand tu dis ça, hein. Ah, on a tous un psychopathe en nous, et le mien a un gros ob. Tout au long de l'aventure, on voit les méfaits du gaz de Moses Magnum sur ses pauvres victimes. Un gaz corrosif qui fait fondre les corps sous l'effet d'un terrible acide. Et là, pas de censure. Lug atténue juste un peu l'horreur de la scène, mais c'est presque anecdotique, comme les textes du pseudo-chanteur Vianney. Jusqu'au final, où on voit le méchant fondre sous les effets de son propre gaz, là encore, sans aucune censure. C'est à peine un peu atténué, mais on voit quand même la scène de décomposition. C'est à se demander si les gars de la censure ont vraiment lu le récit. Pour l'anecdote, Magnum va survivre à son gaz, puisque nous le retrouverons dans le Special Strange 22 affrontant les X-Men au Japon. En effet, il a échappé de justesse à la mort et rencontré Apocalypse, qui lui a offert la puissance en échange de son aide pour répandre le chaos. Totalement reconstruit, Magnus a reçu le pouvoir de manipuler l'écorce terrestre. Souvenez-vous, c'était dans cet épisode incroyable des X-Men. Mais pardon, je suis désolé, mais c'est dur à croire que Magnum a pu s'en sortir. Vous avez vu ce qu'il en reste dans la dernière case? Même le texte dit que c'est mort. Alors, je m'excuse, mais merde. Bref, cet épisode vaut vraiment le détour, et c'est en partie grâce pour une fois à la censure laxiste qui n'a rien fait sur cet épisode. Je ne pensais pas que je pourrais dire merci à Lug à ce sujet. Ah! Je vous la joue, Jean-Michel Ironie là, hein. Ironie père et mère? Elle est bonne, Mais elle fait pas le ménage. Oh, excellent. Puis la fête continue avec un épisode rassemblant la chose, Captain America et les Gardiens de la Galaxie. L'épisode est tiré du Marvel 2-in-1 numéro 5 de septembre 1974, écrit par Steve Gerber, dessiné par Sal Buscema et entré... Et entrée? Non, je voulais dire et ancré par Mike Esposito. Tous ces joyeux lurons se bastonnent contre les Badumba. Un épisode qui passe crème. Notons comme Amélie que les Gardiens de la Galaxie sont composés du Major terrien Vance Astro, de Charlie 27, le petit gars de Jupiter là, de Yondu dont je ne sais plus d'où il vient là, et de Martinex le Plutonien. Oui, ça, ce sont les Gardiens de la Galaxie, et pas ça. C'est un épisode très péchu avec tout ce petit monde lancé dans une bataille épique pour la liberté des terriens sous le joug au 31e siècle. Non, c'est le 30e. Oui, le 30e siècle, des Badum. Et on ne s'ennuie pas avec l'aide de la chose, Captain America, Sharon Carter et les Gardiens de la Galaxie. Les Badum sont évincés du contrôle de la planète Terre. Histoire qui en profite pour nous rappeler les origines de Vance Astro qui raconte à Captain America ses origines avec une mission spatiale dans les années 80 qu'il a laissée dans une animation suspendue pour un voyage vers Alpha Centauri, et au final, son réveil s'est effectué au 30e siècle. Et putain, mais ça c'est l'Enterprise de Star Trek. Et tout finit bien avec le Captain America, la chose est Sharon Carter, qui retourne à leur époque sur le plan final, grâce à une sorte de Stargate du pauvre. Alors oui, ce Special Strange n'a pas encore les X-Men, mais le contenu proposé par Lug est vraiment de qualité. Ce qui en fait vraiment un spécimen de toute beauté à posséder chez soi. L'avoir dans sa collection vous confère un nouveau statut social. C'est un peu comme si vous cessiez de faire vos courses chez Lidl et que vous alliez manger chez Flunch tous les samedis. Allez, n'hésitez pas, investissez car c'est de la balle. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud.
Non, 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 Abdel Ramdafri. Abdel Ramdafri. Ah, au fait, cette tâche là, c'était juste pour faire chier les maniaques.